Voilà. Alors, avant de saluer Maurice, je salue la petite caméra. On est vendredi, on a eu des rencontres tous les jours. Aujourd'hui, Maurice Hollander. Alors, j'ai menti parce que j'annonçais auparavant que Maurice a vu naître la librairie. Moi, j'ai commencé en 82 rue d'Industrie et puis en 88 avenue des Arts. Donc, je connais Maurice dans l'édition depuis mes débuts avenue des Arts. Alors, Maurice est là aujourd'hui avec Lydia Flem, sa merveilleuse épouse, avec Luc Dardenne, pour parler de la collection du 21e siècle d'enseignement, 20e siècle bien entendu, pour parler de son ouvrage Un fantôme dans la bibliothèque. Moi, je vais juste parler lorsque nous présenterons, mais je veux rappeler que ce livre est incontournable, un par famille, pas comptant remboursé. À l'époque, je l'avais fait avec Inconnu à cette adresse. 6000 exemplaires en 3 semaines. Là, c'est plus tellement possible, mais ça, un petit bijou. Maurice, bienvenue à Bruxelles. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, c'est que je suis ici ce soir chez Filigrane. Et comme on le sait, je suis un spécialiste de mythologie et de légende. Et je voulais poser une question à Mark Philipson. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende ou un mythe qu'un jour, la librairie ici, ou ce qu'il y avait comme librairie ou comme vendeur de journaux, Mark Philipson, tout a brûlé. Le matin, les gens sont arrivés, ça avait brûlé, mais il y avait les journaux, il y avait les quotidiens. C'était sur le trottoir. Marc était là en train dans le hall d'entrée. Dans une roulotte. Non, alors c'est le mythe. Moi, on m'a raconté que c'était dans une roulotte à l'extérieur. Oui, c'est vrai ou c'est un mythe? Non, c'est la vérité, mais c'est après 10 jours. Donc mais ça, je pourrais raconter après si tu veux, parce que ça fait partie de ce que je raconterai dans les anecdotes de ce que j'ai pu vivre. Le lendemain de l'incendie, j'étais dans le couloir des communs, et donc les 7 étages de bureau au-dessus ne pouvaient pas rentrer parce que j'avais exposé tous les journaux, même les cigarettes. Je vendais des cigarettes, la machine à l'auto. Tout était dans le couloir des communs. Et chose inédite, parce qu'il faut en général attendre des semaines et des semaines, après 10 jours, j'avais en effet une grande roulotte sur le trottoir qui a fonctionné pendant 3 mois avant que les travaux se terminent et à laquelle on a bouté le feu 3 fois. C'est dire comme on m'adore. Et donc moi, ça m'intéresse énormément parce que dans ma collection, où on publie Claude Lévi-Strauss, où on publie des grands savants qui étudient les mythes et les légendes, il y aurait une place pour un livre sur Mark Philipson, le mythe vivant, la légende vivante de la librairie européenne. Tout ça est filmé. Ah ouais, mais moi, ça va être génial. Attends. Bon, mais là, c'est le petit YouTube, ça doit pas être trop long, donc c'était la première question. Seconde question, tu connais très bien Bruxelles, quel est ton lieu de prédilection? À part la librairie. Mon lieu de prédilection à Bruxelles, c'est de me perdre dans des rues que je ne connais pas. C'est-à-dire une manière de se balader. Quelquefois, avec Lydia Flem, on fait ça. On se dit, on va faire New York à Bruxelles. On prend un taxi, on se fait déposer n'importe où dans certains quartiers. On découvre des galeries d'art, des restaurants, des cafés qu'on ne connaît pas. Et on se dit, est-ce qu'on est encore à Bruxelles? Alors sache, Maurice, que bientôt tu pourras tout faire à pied parce que le Pentagone devient tout à fait piétonnier. Dans quelques années, tu viendras, tout se fera à pied. Maintenant, on y va du tac au tac. Quelle est ta lecture du moment? Ma lecture du moment, c'est le prochain livre de Maurizio Bettini. Bettini, c'est un historien italien qui prépare un bouquin pour tous, simplement parce que ça raconte pas Hanouka, mais Noël. C'est génial, mais là c'est plus un livre à paraître, manuscrit, mais quelle est ta lecture? Un livre sur le marché, lecture du moment, une lecture que ceux qui nous écoutent et nous regardent pourraient acquérir. Black et Mortimer. Merci. Le dernier? Le dernier. Bien, ton plat préféré? Mon plat préféré, des pâtes aux oignons. Ton pays préféré, ton lieu de vacances préféré? Mon lieu de vacances préféré, c'est une montagne en Suisse qui s'appelle Sils Maria. T'arrive-t-il de regarder la télé? Il m'arrive de regarder la télé. Ok, alors une série télé, s'il te plaît. Oh ben, la dernière série que j'ai regardée, c'est Tchernobyl, qui vient de sortir. M'énerve tous, parce que moi j'ai pas vu, je veux la voir. Transparent, que j'adore. Connais? Les Juifs qui changent de sexe. Tu avais vu ça? Transparent? Ah, je te conseille, c'est superbe. C'est un prof d'une grande université américaine, famille juive qui fait Hanouka, Shabbat et tout le reste, qui, à 65 ans, fait son coming out et il est grand-père, comme toi. C'est l'âge aujourd'hui où les grands-pères sont des teenagers. Regardez Philipson, c'est un teenager grand-père. Il est grand-père et il annonce à sa fille, à ses fils, à tous ses enfants, la réalité c'est que moi j'ai toujours désiré être une femme. Et comme c'est superbe, c'est en anglais. Chaque fois qu'on dit he, il corrige et il dit she. C'est une série télé. C'est une série télé. Ah, c'est une série hyper célèbre, transparent,
pour celles et ceux qui lisent, c'est en vente chez Philipson aussi, Télérama. Télérama a fait de la pub. Télérama, grand journal catholique, adore faire de la pub pour les séries judéo-américaines. Ah bon, alors Télérama a beaucoup parlé de Killing Eve aussi, qui est génial, que j'invite tout le monde à regarder. Un film? Le dernier film des Dardennes, évidemment. Un musicien, un chanteur, quelque chose? Un musicien. Une chanson, quelque chose. Je rêverais de pouvoir réentendre une chanson d'Adamo que je l'ai entendue créée quand j'étais très 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 jeune à la rue Hôtel des Monnaies, au tout début du cercle culturel et laïque juif que je fréquentais. C'était une chanson, quelque chose comme une rose. J'aimais une rose. Enfin, c'est une chanson qui existe, je l'ai entendue. J'aurais bien chanté, mais là, je ne vois pas de laquelle il s'agit. Ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture... Je sais qu'on ne peut pas parler de livres ici, mais dans mon dernier livre, je raconte que j'étais un enfant analphabète. C'est-à-dire que je refusais de lire. Mais il y a eu un bouquin que j'ai lu d'un Italien, je ne me souviens même plus le nom de l'auteur, qui s'appelait Fiammiferino, qui veut dire petite allumette. Et c'est un bouquin qui raconte l'histoire, c'est une espèce de Pinocchio, un autre Pinocchio. J'ai lu ça, ça a été publié chez Phébus. Voilà, il sait tout. Non, voilà. C'est l'époque où j'étais le seul associé de Jean-Pierre Sicre, puisque voilà, c'était très 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 sympa. Giannino Furioso. Peut-être, tout à fait. Ouais, c'est ça. Le livre que tu as à m'offrir. Le livre que je vais t'offrir? Non, que tu as à m'offrir. Le livre que tu offres quand, au lieu d'offrir des fleurs ou du chocolat, il y a bien un livre que tu as à m'offrir à tes amis ou quand tu es invité à un dîner. C'est vrai que comme lire, ça prend tellement de temps. Ce que j'adore offrir, c'est le roman le plus court de Georges Perec qui s'appelle Un voyage d'hiver. C'est une seule page devenue un livre. Et ça, c'est également dans ta bibliothèque? C'est dans la librairie du XXIe siècle. Ta plus belle rencontre? Oh, si j'étais comme Joséphine Baker, vous vous souvenez quand elle chantait, quand elle était à Bruxelles, elle disait « Bruxelles, toi la ville que j'adore, Londres ». Mais ma plus belle rencontre, c'est bien sûr Mark Philipson. Alors, je vais un petit peu meubler parce que là, Garance doit filmer, c'est la dernière question. Alors, tu vois, il faut la préparer un petit peu distraite. Notre petit objectif, là tu vas le regarder pour répondre à la question. Si aujourd'hui tu dois donner un conseil aux jeunes, quel est-il ? Le conseil que je donnerais aux jeunes, j'ai envie de donner un conseil lié à ma propre histoire. C'est pas que je n'aimais pas lire, je n'arrivais pas à lire. Quand je voyais un livre, j'étais découragé. Il y avait tellement de pages. Prenez Crime et Châtiment, prenez tous les chefs-d'œuvre. On n'arrive pas à les lire. Vous savez comment j'ai commencé à lire ? En lisant des pièces de théâtre. Pourquoi ? Parce que j'avais découvert que si je prenais une œuvre, une pièce de théâtre de Grimbert, puisqu'on parlait de Grimbert, mais une pièce de théâtre de Molière, de Shakespeare, de Sophocle, peu importe, une pièce de théâtre c'est formidable, parce qu'il y a très peu de mots sur chaque page. Par exemple, qui va là, on avance et tout. Vous lisez pendant 3/4 d'heure et vous avez fait le tour d'une œuvre. Et moi, mon problème, comme à beaucoup de gens, j'arrivais pas à lire parce qu'avant de commencer, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et c'est par le théâtre que je suis rentré en littérature. Et puis après, je suis devenu bien sûr acteur. Et je suis aujourd'hui un acteur qui ne joue plus. Merci Maurice. On peut s'embrasser. Et merci de tellement faire référence à Grimbert, puisque tu l'as dit également, les pièces avec peu de mots. Ça va ? Et vous, ça va ? Ah oui, ça va, ça va.